Tokimeki. Promis, cette fois c'est la dernière vidéo sur les particules. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui pose problème à pas mal de débutants, c'est la combinaison des particules. Vous avez sans doute déjà entendu des choses comme denon, tomon, etc. en vous demandant ce que ça voulait dire. Grosso modo, ça permet de combiner les sens des deux particules afin d'étoffer votre discours de nouvelles nuances. Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir celle que j'ai faite pour détailler les utilisations de toutes les particules en japonais. Je crois qu'elle est là. Évidemment, je vais vous faire des rappels rapides dans cette vidéo, mais si vous ne connaissez pas le sens des particules, vous allez être vraiment perdu. Let's go! On va commencer par la combinaison la plus simple, particule plus wa. Combiné à d'autres particules, la particule wa du coup garde son sens de particule de thème, mais indique un contraste avec d'autres situations. On va voir ça avec des exemples pour que ce soit plus clair. Première utilisation avec la particule de, donc dewa. Petit rappel, de ça veut dire plein de choses, mais là on va se concentrer sur ces deux utilisations qui permettent d'indiquer le moyen de faire quelque chose et le lieu d'une action. Dewa, ça peut donc dire en ce qui concerne cette situation, ce qui se passe là, à cet endroit-là précisément. Par exemple, Nihon de wa jishin ga yoku arimasu. Nihon de wa jishin ga yoku arimasu. Nihon de wa jishin ga yoku arimasu. C'est spécifique au Japon, c'est pas forcément le cas dans les autres pays. Nihon de wa 6月に雨が多いです。日本では6月に雨が多いです。日本では6月に雨が多いです。Dewa, ça peut aussi être utilisé dans une situation négative, souvent à l'oral dans un contexte familier, et dans ce cas-là, vous le remplacerez par ja. Par exemple, それではわかりません se transformera en それじゃわからないよ。それじゃわからないよ。Littéralement, dans une situation pareille, avec ça, je comprends pas. Autre exemple, それだけでは足りないです。Ça deviendra それだけじゃ足りないよ。それだけじゃ足りないよ。Dernière utilisation de dewa, du coup si on considère de comme le moyen avec lequel on fait quelque chose, 飛行機では行けますよ。飛行機では行けますよ。飛行機では行けますよ。On sait qu'on peut y aller en avion, mais c'est peut-être pas le cas pour les autres moyens de transport. 日本語では書けません。日本語では書けません。Je ne sais pas l'écrire en japonais particulièrement, mais je sais très bien le faire dans d'autres langues. Retenez bien que le wa fait toujours un contraste avec d'autres situations similaires. To, c'est aussi une particule avec énormément d'utilisation, mais ici elle nous sert avec deux choses. Premièrement pour décrire quelque chose, pour préciser un concept du coup, ou un propos. Et sa deuxième utilisation simplement pour dire avec. Par exemple, omotenashi to wa nan desu ka? Omotenashi to wa nan desu ka? Le pays du soleil levant to wa Nihon no koto desu. Le pays du soleil levant to wa Nihon no koto desu. Avec cette deuxième utilisation qu'on peut traduire par avec, towa, ça veut dire avec cette personne, avec cette chose-là, mais pas forcément avec d'autres. Encore une fois, le wa ici permet de montrer un peu l'exclusivité. Kare wa oniisan to wa kotonaru. Kare wa oniisan to wa kotonaru. Kare wa oniisan to wa kotonaru. Littéralement, il est différent d'avec son grand frère. La différence avec Onisan, avec le grand frère, est avérée. Mais Kare n'est peut-être pas différent de son père, par exemple. Suzuki-san to wa bise shita. Suzuki-san to wa bise shita. J'ai fait la bise à monsieur ou madame Suzuki, mais pas forcément aux autres personnes présentes. Oka-san to wa ikimashita. Oka-san to wa ikimashita. Oka-san to wa ikimashita. J'y suis allée avec ma mère, ça c'est un fait clair, précis, avéré, mais pas avec mon père. Ensuite, on peut également combiner la particule ni avec wa. Ni, je vous le rappelle, ça peut indiquer le lieu où quelque chose ou quelqu'un est présent, mais également le destinataire, la destination d'une action. Ni wa, du coup, ça exprime c'est présent là, mais pas autre part. C'est pour cette personne-là ou cette chose-là, mais pas quelqu'un ou quelque chose d'autre. Par exemple, gakko ni wa ikimasu. Gakko ni wa ikimasu. Je vais à l'école, mais pas forcément autre part. Je vais pas au travail, par exemple. Asoko ni wa ikanakatta. Asoko ni wa ikanakatta. Là-bas, c'est sûr, j'y suis pas allée. Est-ce que je suis allée à d'autres endroits? Ça, je le précise pas. Imoto ni wa postcard o okurimashita. Imoto ni wa
ポストカードを送りました。妹にはポストカードを送りました。J'ai envoyé une carte postale à ma petite sœur, ça c'est un fait avéré, elle est la dessinatrice de mon action, mais je précise pas si j'ai rien envoyé aux autres ou si justement j'ai envoyé d'autres cadeaux aux autres. Watashi ni wa niawanai. Watashi ni wa niawanai. Watashi ni wa niawanai. Ça ne me va pas à moi, mais peut-être que ça va à d'autres personnes. En tout cas, pour moi, je sais que ça me va pas. Vous pouvez également utiliser ni wa pour indiquer afin de. Par exemple, ryugaku suru ni wa, ryugaku suru ni wa, ou encore chūmon suru ni wa, chūmon suru ni wa. Dernière utilisation de wa, c'est avec la particule no. Soit nano wa si c'est précédé d'un nom, soit no wa si c'est précédé d'un verbe ou d'un adjectif. Dans ce cas-là, en fait, ça remplace un peu toyu no wa à l'oral, ce qui est blablabla. Je pense que les exemples seront un petit peu plus parlants. Jinsei de daiji nano wa ai da. Jinsei de daiji nano wa ai da. Ça évite de dire une phrase à rallonge. Jinsei de daiji toyu koto wa ai da. Vous pouvez également utiliser nano wa ou no wa pour indiquer le fait de. Par exemple, sports ga suki nano wa tanoshii kara da. Sports ga suki nano wa tanoshii kara da. Sports ga suki nano wa tanoshii kara da. Deuxième combinaison utile, une particule plus mot. Mot, vous le savez, ça veut simplement dire aussi. Par exemple, des mots. Vous connaissez tous des mots pour dire mais quand c'est placé en début de phrase, cependant il vous arrive de rencontrer un démo en plein milieu d'une phrase. Sachez que là, c'est pas démo entièrement le nom, c'est des plus mots et ça veut dire même. Littéralement aussi dans ce lieu, aussi dans cette situation. Furansu demo ramen ya ga arimasu. Furansu demo ramen ya ga arimasu. Furansu demo ramen ya ga arimasu. Nihongo demo hanasemasu. Nihongo demo hanasemasu. Nihongo demo hanasemasu. Comme tout à l'heure, le to peut dire avec, mais peut aussi être utilisé pour préciser un nom, un propos, un concept. Tomo, on pourrait donc le traduire par aussi avec ou aussi comme. Suzuki-san tomo bizu shita. Suzuki-san tomo bizu shita. Pain au chocolat wa chocolatine tomo yobarete iru. Pain au chocolat wa chocolatine tomo yobarete iru. Pain au chocolat wa chocolatine tomo yobarete iru. Ni, encore une fois, qui indique un lieu ou un destinataire, donc. Avec mo, on peut donc le traduire par là aussi, à cet endroit aussi, pour cette personne également. Oto ni mo purezento o watashita. Oto ni mo purezento o watashita. Oto ni mo purezento o watashita. Itsuka Nihon ni mo asobi ni kite kudasai. Itsuka Nihon ni mo asobi ni kite kudasai. Attention aux exceptions et aux constructions pièges. Vous le savez peut-être, mais la particule mo, quand elle est couplée à des mots interrogatifs, elle exprime la négation totale. Par exemple, doko mo, ça veut dire nulle part. Dare mo, ça veut dire personne. Si vous avez un mot interrogatif avec ni mo, par exemple dare ni mo, ça veut pas dire même à quelqu'un. Littéralement, ça veut dire même à personne. Comme dare, c'est utilisé pour indiquer le destinataire, quelqu'un. Vous êtes obligé d'utiliser la particule ni pour indiquer le destinataire. Donc ça peut prêter à confusion parce que du coup ça devient dare ni mo. Par exemple, dare ni mo hanashitakunai. Dare ni mo hanashitakunai, je ne veux parler à personne. Autre exemple, doko ni mo ikitakunai. Je ne veux aller nulle part. Et enfin, il est possible de combiner la particule mo avec la particule no. No, du coup, comme vous le savez, ça peut servir à nominaliser. Donc vous êtes obligé, après un no, d'utiliser une particule afin de connecter ce bloc, qui est défini par no, à l'autre partie de la phrase, on est d'accord. Par exemple, umareta no wa Paris da. On ajoute ici wa pour relier umareta no à Paris da. Sodatta no wa Paris da. Maintenant, comme les deux informations concernent la même ville, pour rendre votre japonais un petit peu plus naturel, il vaut mieux les combiner dans une seule et même phrase. Dans ce cas-là, vous utiliserez mo, aussi, et vous construirez votre phrase comme suit. Umareta no mo, sodatta no mo Paris da. Umareta no mo, sodatta no mo Paris da.
Littéralement, aussi là où je suis né et aussi là où j'ai grandi, c'est Paris. Je suis né et j'ai grandi à Paris. Est-ce que ça va jusque là? Maintenant on va voir le même principe mais avec la particule no justement. La particule no qui permet du coup, comme on vient de le dire, de nominaliser mais également d'indiquer une possession ou alors de modifier un nom. Si on l'utilise avec des, par exemple, Toshokan de no benkyou. Toshokan de no benkyou. Le D sert à préciser le lieu. C'est plus précis que de dire Toshokan no benkyou. Parce que là, ça peut correspondre à les études de la bibliothèque, ce qui n'a pas de sens. Même exemple avec la particule to, kareshi to no aishou. Kareshi to no aishou. Si vous dites juste kareshi no aishou, ça peut être la compatibilité du petit ami. Donc on ne sait pas si c'est avec le petit ami ou si c'est sa compatibilité à lui qui lui appartient à lui tout seul en fait. Vous pouvez également utiliser no avec kara, donc kara qui exprime le point de départ. Okasan kara no tegami. Okasan kara no tegami. Ie kara no kyori. Ie kara no kyori. Vous pouvez aussi l'utiliser avec made, donc le point d'arrivée. Imamade no sentaku. Imamade no sentaku. Eki made no michi. Eki made no michi. Et enfin avec la particule e qui indique donc la direction, donc on peut traduire ça par envers. Pareil, ça sert simplement à préciser son propos. Tomodachi e no presento. Tomodachi e no presento. Si vous dites simplement Tomodachi e no presento, ça peut être considéré comme le cadeau qui appartient à mon ami, donc c'est un peu plus confus. Nihon e no ryoko. Nihon e no ryoko. On arrive à la fin, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais la particule no peut également être combinée avec la particule na. Première utilisation en tant que version abrégée de nan desu ka. Nano dans ce cas-là est donc un peu plus familier, utilisé à l'oral pour demander quelque chose. Votre intonation du coup doit donc monter. Futsu nano. Futsu nano. Nanika mondai nano. Nanika mondai nano. L'intonation c'est vraiment super important parce que si vous laissez votre voix basse, du coup en fait ça peut dire le nano, mais pas le nano de nandeska, le nano de nanodes qui permet d'adoucir un propos. Futsu nano, c'est totalement différent de futsu nano. Pfiou. On y est arrivé. Je vous laisse avec un petit récap. Et voilà, c'est terminé. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais vous verrez que vous vous en rappellerez très facilement quand vous les rencontrerez dans des textes. Les particules sont vraiment super importantes pour bien comprendre et bien parler le japonais. N'hésitez pas quand vous lisez des phrases exemples, des petits textes, des petits dialogues à essayer de comprendre pourquoi cette particule-là est placée là, etc. Au plus vous maîtriserez leur contexte d'utilisation et leur sens, et au plus elles vont devenir naturelles pour vous également, que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à bientôt sur Tokimeki. Bye bye!